Le métier de tailleur de pierre, pour moi, ça représente un peu des rencontres que j'avais faites avec des gens. C'est ce qui m'a amené à être tailleur de pierre. C'était un peu des gens qui étaient assez intéressants, fascinants même dans ce qu'ils racontaient. Puis c'est un peu aussi un autre point de vue sur le patrimoine qui nous entoure, les bâtiments qui nous entourent et tout ça. Je m'appelle Alexandre Maquet, je suis tailleur de pierre. Ça fait à peu près 25 ans que je taille la pierre. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier que j'ai connu tardivement. J'étais déjà intéressé un peu par le patrimoine et tout ça, et j'ai rencontré des tailleurs de pierre. J'en avais entendu parler aussi parce que mon grand-père, sur la fin de sa vie, taillait de la pierre. Donc j'avais déjà une idée, et puis ça m'a attiré, tout ce qu'on voyait. Alors j'ai fait mon apprentissage en France. J'ai fait 4 années d'apprentissage, dont 2 années où j'étais en alternance entre l'école et l'entreprise. C'est là que j'ai eu la chance de travailler sur des chantiers comme le Louvre et le Panthéon. C'est des chantiers où on voit beaucoup de choses différentes. Il y a des sculpteurs, il y a des maçons et tout ça. J'ai aussi travaillé au Québec sur des chantiers patrimoniaux comme l'Assemblée nationale ou l'édifice Lucien Saunier et tout ça. Donc il y a le patrimoine aussi au Québec qui est vraiment intéressant. Il y a vraiment des belles choses, puis il a vraiment besoin d'amour. La taille de pierre, c'est assez varié. C'est-à-dire que ça peut aller de juste prendre un bloc brut, puis le dimensionner assez grossièrement pour qu'il rentre dans le mur. Ça fait partie de la taille de pierre. C'est pas facile, même si ça a l'air comme ça juste de taper sur la pierre. Non, il faut connaître la pierre, il faut connaître les outils, il faut connaître un paquet de choses. Puis ça va jusqu'à l'ornementation, voire même la sculpture. Au Québec, la formation initiale existe, mais il y a beaucoup de tailleurs de pierre qui viennent par exemple de la sculpture ou même de l'ébénisterie ou des choses comme ça. Et c'est une richesse parce que ça donne un spectre beaucoup plus large au métier et c'est très intéressant. L'aspect traditionnel, c'est que les méthodes pour tailler de la pierre, il n'y en a pas 50. Même avec l'évolution des outils et tout ça, les méthodes de taille de pierre pour le dessin, le tracé sur la pierre et puis même le relevé, les méthodes elles sont éprouvées depuis des siècles. Si on veut reproduire les bonnes finitions, c'est sûr qu'il faut utiliser les outils traditionnels, même si c'est des outils qui vont dans des marteaux pneumatiques comme on utilise maintenant. C'est-à-dire que cet outil-là, qui a un marteau pneumatique, dedans, je vais prendre un outil qui va dedans, mais qui est quand même forgé et qui est un outil qui existe dans les outils sur lesquels on tape avec une masse. Même si c'est des outils modernes, les méthodes sont traditionnelles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les outils qui ont servi à tailler les pierres, à une certaine époque, ils étaient tous forgés. Donc forcément, si on veut retrouver les mêmes finitions, comprendre comment ça a été taillé, il faut savoir comment ils ont été faits, comment ils ont été forgés, puis quel métal était utilisé. Parce que ce qui est important dans la finition d'une pierre, c'est que si on a la bonne finition, la lumière va accrocher de la bonne façon sur la pierre. Forcément, la restauration paraîtra moins évidente. Alors que si on fait une finition différente, on verra toujours la différence entre la nouvelle pierre et l'ancienne pierre. L'école où j'étais, il y avait une forge juste à côté de l'atelier de taille de pierre parce qu'on taillait du granit avec des pointes en fer forgé. Et tous les jours, on amenait les outils usés. Ça, on les amenait au forgeron qui les reforgeait tous les jours. C'est pas juste réparer, c'est d'une part faire le bon outil, adapter parce que tous les tailleurs de pierre sont pas les mêmes. C'est important pour nous parce que ça nous permet d'avoir des outils qui vont nous faire gagner du temps sur le chantier. Donc ici, j'ai un pic d'un tailleur de pierre qui est usé.
Donc, fréquemment, les tailleurs de pierre amènent les outils chez le forgeron pour être remis à neuf. On voit que la pointe est rendue presque plate, puis qu'elle est très courte comparativement à quand c'est neuf. On voit ici que vu qu'elle est plus molle que le marteau, ça fait comme une tête de rivet, ça s'évase. Dans le jargon du métier, on appelle ça envoyer chez le coiffeur. Donc, on y coupe les cheveux, on y fait un petit clean cut, puis on remet ça à neuf pour le tailleur de pierre. Donc, je vais devoir, encore une fois, par courroyage et quart de tour, reforger la pointe. Ensuite de ça, je vais faire une normalisation, qui est l'action de rééquilibrer le carbone et enlever le stress dû au forgeage. Je vais l'amener à une couleur rose, qui est entre le rouge cerise et le orangé foncé, qui correspond probablement à un 800 degrés Celsius. Puis, je vais le tremper à l'eau. La trempe, c'est quoi? C'est l'action de refroidir un acier avec un fluide de refroidissement qui peut être de l'eau, de l'huile, un beurre, une savonnette. La trempe est relative à l'acier qu'on utilise. Donc, il faut connaître l'acier qu'on utilise, à savoir c'est quoi son taux de carbone, si c'est un alliage, s'il y a du chrome, du vanadium, pour choisir adéquatement la trempe. Donc, le degré de chaleur que je vais réintroduire dedans, c'est les couleurs qu'on voit. T'sais, on voit souvent quand on chauffe les métaux, une poêle sur un four, on voit des couleurs de jaune, paille, or, brun, bronze, violet, bleu foncé, bleu clair, puis ensuite de ça, le gris, puis ensuite c'est le rouge naissant qui est les couleurs incandescentes qui montent jusqu'à blanc, soudain. Donc ces températures-là nous indiquent à quel degré de chaleur on a réintroduit après la trempe, puis c'est le repère visuel qu'on a pour les différents métiers, comme par exemple les outils du bois, je vais réintroduire de la chaleur jusqu'à un paille, comme le foin. Ça correspond à 175 degrés Celsius. Pour les métaux, on trempe nos outils à un gorge de pigeon qui est en fait le bronze qui vient après le paille et le or va commencer à avoir des nuances de violet et de bleuté dedans. Puis ça dépend de comment la lumière se reflète sur le cristal de fer quand on le bouge. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça gorge de pigeon. C'est comme quand le pigeon tourne le cou, les couleurs sont variantes. Après le mauve vient le bleu. Puis ça, c'est la température qu'on utilise pour la pierre. Donc, plus j'introduis de chaleur dans ma trempe, plus mon outil va devenir plus tendre, plus mou, moins résistant au choc par rapport à l'écrasement et non au fissurement. Celui-là, qui était trempé pour le métal, et dans le fond, on voit que la pointe s'est émoussée, mais pas tant que ça. Il fait beaucoup d'étincelles, même dans le calcaire. Dans le granit, c'est normal que ça fasse des étincelles. Il est agréable, il a des bons impacts dans la pierre. Reste à voir ce que ça donne avec le temps. Celui-ci qui était trempé pour le bois, on a vu que même avant même de taper dans du granit, dans le calcaire, et il a éclaté tout de suite, quelques coups et ça a suffi pour qu'il éclate. Et puis finalement, celui qui est trempé pour la pierre, il est assez agréable, les impacts sont bons, la pointe s'émousse de manière normale pour un outil qu'on utilise dans la pierre. Il est agréable à utiliser, puis pareil, je pense que lui il sera durable. Voilà. Au tout début, quand je suis arrivé il y a 20 ans, le métier de tailleur de pierre, souvent, soit je me faisais répondre c'est pas un métier de la construction, ou alors je pensais que c'était disparu, quoi. Je pensais que le métier existait plus, que ça existait plus. Aujourd'hui, c'est en train de revenir, on est en train de se faire connaître de plus en plus et il y a un intérêt grandissant, comme on peut le voir pour l'ébénisterie, la forge et tout ça. Il y a un intérêt du public et une meilleure connaissance. Et je dirais que maintenant, les tailleurs de pierre, on nous écoute et on nous demande de plus en plus. Le défi de mon métier, comme beaucoup de métiers traditionnels, c'est la relève, la formation de la relève. Et évidemment, on travaille là-dessus. Puis là encore, le fait qu'il y ait un intérêt grandissant pour le métier, ça fait qu'il y a plus de gens qui veulent se former. Et le défi, ça va être de pouvoir répondre à cette demande. Quand on regarde notre patrimoine, on comprend beaucoup de choses.
C'est-à-dire qu'on voit justement, on parlait des influences, suivant l'époque, les gens, d'où ils venaient. Est-ce qu'ils venaient d'Angleterre, de France, d'Italie? Donc le patrimoine, c'est comme une bibliothèque. C'est-à-dire que ça nous dit beaucoup de choses sur notre passé. C'est pour ça qu'il faut le conserver, parce que ça ne viendrait pas, personne à l'idée de brûler une bibliothèque parce que c'est dépassé. Le patrimoine, ça nous dit beaucoup de choses sur notre passé, puis si on peut s'en inspirer, puis comprendre que si on comprend comment et pourquoi c'était fait comme ça, ça peut nous inspirer pour construire d'autres choses et ça peut nous documenter. Mon métier, ça apporte une prise de conscience par rapport à d'où on vient, puis par rapport à où est-ce qu'on veut s'en aller. Ce qui fait qu'on comprend mieux notre passé, puis si on comprend mieux notre passé, on est plus capable de se tourner vers l'avenir.